pour la dette. Pour le poste des sociaux, merci pour tout, Seigneur. Merci d'avoir guidé nos pères, Seigneur. Merci d'avoir permis que nous puissions assister à ce programme qui va avoir lieu, Seigneur. Pour que tout puisse bien se dérouler, que tout ce qui va être dit aujourd'hui puisse nous aider afin que nous puissions te garder proche de nous dans toutes les décisions que nous allons prendre dans notre vie. Alors, Seigneur, bénis ce programme, bénis le moment qu'on passe ensemble. C'est le moment de ton fils, je te prie. Amen. Oui. Ok, bloopers. Ok, on est prêt? Oh, vous êtes pas prêts? Vous êtes morts? Vous êtes prêts? Oui. C'est ça, super. Donc, avant de commencer, quels sont ceux ici qui sont sûrs et certains de leur carrière, de leur choix de carrière? 1, wow, I like that. 2, 3. Nadia, vite, comme ça, quelle est ta carrière? Je suis paragénique. Super. Raph? C'est quoi ta carrière? Je suis dans l'éducation. Ok, super. J'ai vu une autre main levée. Sœur avec la chemise, votre nom? Ok, super. Tant mieux. Donc, vous allez pouvoir, tout au long du sujet de discussion, nous faire part de vos témoignages. Il y a Milka aussi qui a fait ça. Ah oui, Mika? Ouais. On sait tous, Mika, t'es infirmière. Hein? Super. Ok. Super. Sans regarder vos Bibles, je veux que vous me disiez en fait le verset en fait. Attendez. Oui, mais moi je regarde le droit. Un verset où Dieu mentionne en fait. Comment je peux dire ça? Exprime en fait sa façon de démontrer à l'homme ce qu'il doit faire dans sa vie. C'est dans Genèse. Si je vous donne plus de détails, vous allez facilement trouver. Où on voit clairement que Dieu est en train de démontrer justement ce qu'il doit faire dans sa vie. Travailler? Oui, travailler, mais comme... Genèse 3. Genèse 3. Genèse 2. Genèse 2, Oui. verset 14. Continue, Ricarlet. Oui. Amen. On va lire ensemble. Genèse 2, verset 15. T'étais proche, regarde. Vous y êtes? Oui. Non? Oui? Non? Nous y sommes? Merci, Vlad. Ok, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, on voit deux actions que Dieu a entrepris. La première, c'était, comme Ludovic l'a mentionné, il a placé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Donc, on peut conclure très brièvement que Dieu n'a pas créé l'homme pour la procrastination, mais pour l'action. C'est bon? La deuxième action que Dieu a entrepris, c'est qu'il a démontré à l'homme, en fait, comment il devait se comporter face au plan qu'il avait pour lui. Mais tout ça nous amène à nous questionner, à savoir comment, en fait, appliquer notre comportement ou qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de notre choix de carrière. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas quelle est notre carrière, excusez-moi. Ce qui m'amène à te poser à vous notre première question. Est-ce important de consulter Dieu pour notre choix de carrière? Micro. Ok, ben, toi, son micro. Est-ce important? Est-ce important de consulter Dieu pour notre carrière? C'est mon tour. Vas-y.
Test, 1, 2, c'est bon? Ok. Est-ce important de consulter Dieu pour notre carrière? C'est important de consulter Dieu pour n'importe quoi que l'on fait, y compris le choix de carrière. Donc, oui, évidemment, nous devons aller dans cette direction lorsque nous cherchons à avoir plus de lumière là-dessus. Est-ce qu'il y a, juste pour savoir, est-ce que je peux juste aller avec les questions, je vais juste vous poser au fur et à mesure? Au fur et à mesure, oui, ok, d'accord. Donc, la question, est-ce que nous devons consulter Dieu pour avoir un choix de carrière? Oui, absolument. Parce que c'est un choix important dans notre vie en termes de où est-ce que nous nous trouvons dans notre marche. C'est un peu comme un choix, pas aussi important, disons, que celui du mariage, mais c'est un choix quand même qui va impacter qu'est-ce que l'on fait tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est une des raisons. Et puis aussi, c'est un grand impact sur comment est-ce qu'on va pouvoir glorifier Dieu dans notre travail de tous les jours. Donc, c'est les trois raisons que je donnerais pour lesquelles c'est important de consulter Dieu. Donc, merci à vous. Donc, ça, c'était des raisons d'opinion personnelle, mais maintenant, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça, justement. À travers quel passage biblique peut-on conclure que Dieu voudrait nous conduire ou guider dans notre choix de carrière? Ok. Dans la Bible, il n'y a pas de... pour le choix de carrière, dans la Bible, par exemple, il y a des principes clairs sur la morale. C'est qu'est-ce que l'on doit faire en termes de morale. On a les 10 commandements qui nous sont là comme indicatifs, n'est-ce pas, de ce que nous devons suivre. On a aussi des principes clairs sur comment les principes de santé doivent être appliqués. On trouve dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, les aliments purs, les aliments impurs. On a des principes clairs sur qu'est-ce qui va arriver dans le temps de la fin, etc. Mais quand on veut choisir un métier en particulier, il n'y a pas d'endroit qui va clairement vous dire vous devez faire tel métier ou vous devez faire tel autre métier. Surtout dans notre époque, il y a beaucoup plus de métiers, disons, que ce qu'il y avait au moment où les textes ont été écrits. Je donne un exemple, caméraman, là, ça ne pouvait rien dire à l'époque de Paul, par exemple, mais c'est un métier aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils font à temps plein, tous les multimédias, tout ce qui est Internet aussi, pilote d'avion, tout ça, ça ne voulait rien dire à cette époque. Donc on ne peut pas aller avec quel passage va nous dire exactement il faut suivre telle voie. Une autre raison, c'est que si vous remarquez à l'époque, les gens suivaient les métiers tout simplement parce que c'est ça qu'il y avait dans la famille. Pourquoi est-ce que Jésus était charpentier? Parce que son père était charpentier. Pourquoi est-ce que David était berger? Parce que son père était berger. Pourquoi est-ce que Isaac cultivait pour faire fructifier? Parce qu'Abraham faisait la même chose. Donc, quand tu naissais dans une famille, comme les personnages que je viens de citer, j'en peux en donner d'autres, ce que ta famille fait, c'est ça que tu vas perpétuer, tout simplement. Donc, il n'y avait pas, qu'est-ce que je vais faire comme choix de carrière? C'est déjà décidé de par la lignée dans laquelle tu viens. Donc, tu es en train de dire que si mon père fait rien, je ne dois rien faire. C'est blague. Je suis en train de dire que si ton père ne fait rien, tu devrais briser le cycle de malédiction là. Amen. Donc, oui, mais je veux vous donner un passage biblique qui, moi, vraiment m'a aidé, parce qu'après avoir mis cette mise en contexte, qu'est-ce qu'on peut trouver quand même dans la Bible? Donc, on ne va pas vous dire exactement, vous devez être comptable, vous devez être ingénieur, vous devez être médecin, vous ne devez pas trouver les choses comme ça, mais il y a des indices, il y a des principes qui sont là. Donc, un que je veux vous donner, qui a beaucoup aidé, c'est dans Jean chapitre 1, on va lire de versets 19 à 23. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai vraiment compris que c'est comme ça que Dieu veut nous guider, dans le fond. Jean chapitre 1, les versets 19 à 23. Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Donc c'est écrit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, il ne lia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous auraient envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts.
aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc, c'est quoi le lien avec ce verset et puis le choix de carrière? C'est que Jean, il commençait son ministère et il y avait beaucoup de confusion à l'époque sur qu'est-ce qui devait se passer en termes de prophétie. Donc il y en a qui croyaient que Moïse devait ressusciter, il y en a qui croyaient que Élie devait ressusciter, c'est pour ça qu'il posait toutes ces questions. Et vous voyez que Jean, qui n'avait pas une autre personne qui avait pu lui enseigner vraiment c'était quoi la bonne chose, il dit non, je ne suis pas Élie, et je ne suis pas le prophète, en voulant dire Moïse qui devait ressusciter, mais il dit, moi je suis la voix de ceux qui crient dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ça veut dire que Jean, il savait pertinemment c'était quoi la mission, ou si vous voulez, le choix de carrière que Dieu lui a donné. Et comment est-ce qu'il a trouvé ce choix de carrière? Comment il a trouvé ce choix de carrière? Dans la prophétie d'Ésaïe, il a dit, moi je suis la voix de ceux qui crient dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est-à-dire qu'il a lu le livre d'Ésaïe, et quand il est venu sur ce passage, il a compris que ça parlait de lui. Est-ce que vous voyez? Donc il a trouvé la mission que Dieu a pour lui en étudiant les Écritures. Et il a trouvé exactement ce que Dieu l'appelait à faire, et c'est ça qui était c'est ça qui guidait, si vous voulez, sa mission. Jésus, même chose, quand il a lu les prophéties d'Ésaïe, puis qu'à la fin il a dit, les paroles que je viens de vous lire sont accomplies, même chose, il a étudié l'Ancien Testament, et il a trouvé exactement ce qu'il devait faire à l'intérieur. Donc ça, c'est un des principes. Le principe ici, c'est que Dieu veut vous révéler qu'est-ce que vous devez faire à travers votre étude des Écritures. Maintenant, vous n'allez pas, comme Jésus ou comme Ésaïe, trouver exactement le passage qui dit Abou Bakar doit faire ci ou Diana doit faire cela, parce que nous ne sommes pas des personnages rentrant dans la prophétie comme ça, mais le principe est le même. Donc moi, je prends ce principe et je suis allé voir dans l'Ancien Testament et j'ai trouvé différents personnages où Dieu me parlait à travers ces personnages et qui m'aidaient à voir quel type de choix de carrière je devais faire. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a toujours 4 personnages que Dieu me montre concernant moi, mes choix. Donc, les personnages, c'est Joseph, Daniel, Abraham et David. C'est toujours ces 4-là. Jusqu'à présent, en tout cas, dans ma marche chrétienne, c'est toujours dans ces 4-là que Dieu me renvoie et que je m'identifie le plus pour pouvoir choisir dans quelle direction je vais aller. Donc Joseph et Daniel, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est toujours ce côté gestion. Vous remarquez, Joseph, il était intendant, n'est-ce pas, chez Pharaon, puis il est devenu ensuite le second après Pharaon en Égypte. Toujours cette gestion des biens des gens. Même chose pour Daniel, n'est-ce pas? Il était un esclave, mais ensuite il est devenu un des hauts placés dans Babylone, et c'est lui qui gérait tout l'empire avec ses camarades. Et ensuite, les personnages d'Abraham et les personnages de David, Dieu me les montre plus pour me montrer les épreuves de foi et comment grandir dans la foi. Comment est-ce que ces hommes qui ont été des grands hommes pour Dieu, mais ont eu des moments de faiblesse, et comment est-ce que Dieu les a ramenés pour montrer que je m'identifie à Joseph et Daniel parce qu'ils ont ces rôles de gestion où je sens que Dieu m'a appelé, mais en même temps, je ne vois pas un parcours parfait comme vous voyez celui de Joseph ou celui de Daniel, où vous voyez quasiment pas d'erreur dans leur parcours. Moi, c'est pas ça. Donc, Dieu me dit, oui, donc je ne suis pas 100% Joseph, je ne suis pas 100% Daniel, je ne suis pas 100% David, je ne suis pas 100% Abraham, mais je suis comme un mix de Joseph et Daniel avec quelques erreurs d'Abraham, il y a quelques erreurs de David là-dedans, et comme ça, j'arrive à trouver mon choix. Est-ce que vous me suivez? Donc je parle du principe, ensuite je vais voir dans la Bible avec quel personnage Dieu me parle, et je mélange la vie de tous ces personnages pour trouver qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Super. Dans ton élément de réponse, Abou, j'ai entendu plusieurs fois le mot mission et carrière. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que pour vous, mission et carrière, c'est similaire? Est-ce que c'est, on pourrait dire, c'est synonyme? Vite, un élément de réponse. Ton nom? Samuel. Ben, si on regarde la mission que Jésus a reçue et qu'il a lue dans Isaïe, oui. C'était pas son métier. Okay. On n'a pas vu que le charpentier, ça ne guérit pas les malades, puis ça n'annonce pas la bonne nouvelle. Non. Mais la carrière de Jésus, c'était, en guillemets, c'était charpentier. Mais la mission, la vocation qu'il a reçue, c'était complètement différent. Super.
Super, merci pour cet élément de réponse, Samuel. Ce qui m'amène à te poser justement, il y a une mince ligne, excuse-moi, entre la mission et la carrière. Comment peut-on les distinguer maintenant? Il y a quand même donné une bonne partie. Je ne sais pas si toi, tu peux développer en fait cette question. Comment est-ce qu'on peut distinguer la mission et la carrière? Oui. Ok. Peut-être que souvent quand on parle de mission, on parle de l'aspect évangélique de ce que l'on va faire, n'est-ce pas? Donc tu parlais de Jésus, la charpentier, et ensuite il a commencé sa mission. N'oublions pas, selon moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste qu'une phase, la phase de Jésus en tant que charpentier, c'était juste la phase de préparation. Mais quand le temps est venu de faire la mission, il a fait sa mission. Donc ça va ensemble. Dieu ne va pas t'appeler à faire une mission sans te préparer d'avance. Donc si le choix de carrière que tu vas faire, c'est ça qui va te préparer, ça, les deux font un. Il y a un passage que je voulais vous lire, j'allais dire peut-être un peu extrême, là, mais pour moi, ça montre le lien que Dieu ne dissocie pas qu'est-ce que l'on fait et la raison pour laquelle on travaille de la foi. Dans 1 Timothée, oui c'est ça. 1 Timothée, hein? 1 Timothée, chapitre 1. Chapitre 5, pardon, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Pardon. 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8. Okay. Donc, c'est dit ici que si quelqu'un n'a pas soin des siens, donc là on ne parle pas juste de soin des siens, je les aime là, on parle de pourvoir pour les biens de sa famille. Ok? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. D'ailleurs, on te dit que si tu ne travailles pas pour nourrir ta famille, tu as renié ta foi. On ne dit pas tu es un mauvais père. Ou on ne dit pas merci. Je pense qu'il a trouvé sa mission. On ne dit pas tu es juste corrigé. On dit tu as renié ta foi. Ok? Et il est pire qu'un infidèle. Donc, pour rejoindre ce qu'on avait lu dans Genèse, par rapport au travail que Dieu avait appelé Adam à faire, ton travail, qui est supposé être le moyen par lequel tu soutiens les tiens, c'est intimement lié à la démonstration de ta foi, selon le passage qu'on vient de lire ici. Donc oui, il y a une distinction à faire dans le sens, qu'est-ce que je fais exactement comme métier et qu'est-ce que je fais comme ministère évangélique. D'accord, je suis d'accord là-dessus. Mais l'importance aux yeux de Dieu, puis le lien avec ta religion, c'est intimement lié, selon la Bible. Super. Peut-on alors considérer un péché le fait de choisir soi-même sa carrière et par la suite soumettre celui-ci à Dieu? Ok, là je ferai une nuance parce qu'il peut y avoir des circonstances différentes. Qu'est-ce qu'on veut dire par c'est choisir soi-même puis ensuite le soumettre à Dieu? N'oublions pas que il ne va pas toujours avoir un ange qui va descendre du ciel et qui va vous dire exactement c'est ça que tu veux que tu fasses. Donc à un moment donné, tu vas devoir choisir selon la lumière que tu as reçue, n'est-ce pas? Donc pour cette question, je fais une nuance. Je ne suis pas sûr exactement ce que vous vouliez dire. Donc je fais la nuance comme ça. Premièrement, si moi, je choisis en fonction de la lumière que j'ai, puis je pense que c'était le meilleur choix à faire, je me dirige dans telle carrière et ensuite c'est pas là que Dieu me dirigeait, je pense pas que j'ai péché. Je suis juste allé avec la lumière que j'avais, j'ai prié, j'ai pas entendu la voix de Dieu clairement, mais j'ai fait un choix et Dieu m'a montré plus tard que c'était pas le bon choix. Je pense pas que ça c'est un péché. Ce qui peut être un péché par contre, c'est si selon la lumière que j'ai reçue, moi j'ai décidé qu'à tout prix, par exemple, je vais être... on va changer de micro. Si j'ai décidé... je dois allumer ou c'est... Si j'ai décidé qu'à tout prix, je dois... bon, je sais pas, je donne un exemple. Moi, je voulais... mon objectif avant d'être chrétien, c'est que je voulais être l'homme d'affaires le plus influent de toute l'Afrique de l'Ouest. Et j'avais déjà fait mes plans sur comment devenir
l'homme d'affaires le plus influent de toute l'Afrique de l'Ouest. J'allais commencer par l'industrie du divertissement. Donc, beaucoup de boîtes de nuit, beaucoup de jeux, etc. Puis de là, ensuite, j'allais aller dans la construction. Et puis à là, peut-être être à côté des hommes politiciens pour faire passer mes plans. C'était déjà clair dans ma tête, le chemin était clair. Mais quand je suis devenu chrétien, je me suis rendu compte que je ne peux pas, avec les principes que j'ai dans la parole de Dieu, me faire de l'argent basé sur l'industrie du divertissement, surtout les boîtes de nuit et tout ça. Je me dis, c'est incompatible. Maintenant, si moi, on a un choix de carrière à faire, on voit qu'il y a des choses incompatibles, mais on ne veut pas les soumettre à Dieu. Puis on fait un choix comme si Dieu ne nous avait pas déjà révélé qu'est-ce qu'on devait faire. Là, c'est un péché. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous voulez mentionner. Et parfois, il y a des gens qui savent qu'aller dans telle direction, je vais violer les principes de Dieu, mais c'est ça que je veux faire absolument, et ils vont dans cette direction-là. Ça, c'est un péché. Donc, tu es en train de dire que tant si longtemps qu'on ne veut pas les commandements ou la lumière que Dieu t'a donnée, on est correct. Non, parce que, n'oublions pas, il ne faut pas tomber dans la présomption. Plus tard, quand on va arriver à l'autre question, je vais mentionner un peu ça. Okay. Mais il faut faire attention, on grandit, n'est-ce pas, dans la foi. Et une des façons les plus sûres de ne pas se tromper, c'est d'être assez humble pour se dire qu'on grandit dans la foi et qu'on ne comprend pas toujours parfaitement qu'est-ce que Dieu nous dit. On va arriver là-dessus, là, je vais élaborer. Donc si on est humble là-dessus, on ne va pas commencer à dire « Oh, j'ai eu un rêve, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et Dieu m'a dirigé dans telle direction. » Parfois c'est vrai, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Si on se met en tête que c'est toujours comme ça que Dieu nous guide, on peut faire de graves erreurs. On peut aller dans une direction que ce n'était pas Dieu qui nous a donné ce rêve, c'était un grand potluck le sabbat après-midi, c'était toutes sortes de choses, mais ce n'était pas Dieu. Et là, on va dans une direction complètement opposée. Donc, si on a cette humilité, on va dire, ok, moi je marche une étape à la fois et je vais en fonction de ce que Dieu me guide, Dieu me montre, et je fais un choix. Et là, Dieu va me montrer si je me trompe ou pas. Ok. Est-ce que pour l'instant, tout le monde est on point? Je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Non. Désolée. En fait, ma question, c'est si tout le monde était correct jusqu'à présent. Oui? Vous suivez? Vous n'êtes pas trop lourd? Non. Qui a dit non? Super. Tu as parlé de choix, tu as parlé de grandir. On sait que pour grandir, il y a des étapes à suivre. Justement, quelles sont les étapes à suivre pour discerner la volonté de Dieu dans notre choix de carrière? Ok. Alors, comment faisons-nous pour discerner la volonté de Dieu dans les choix de carrière? Les étapes, en fait. Les étapes? Oui. Ok. Ok, allons dans Genèse. Livre de Genèse, chapitre 37. Et on va lire à partir des versets 5 à 10. Ok. J'espère que vous prenez des notes. Pas de crayon. Dans les cerveaux, vite, vite? Ok. Ok, so, après, vous allez regarder plus tard que ça. Ok, alors, si tu veux bien, on va... Dans Genèse. Ouais, Genèse chapitre 5. 37, pardon. Versets 5 à 10. C'est bon, écoute. Ok. Ok, pour les étapes, ouais. Pour les étapes, il y a 4 principes que je veux partager sur la fin. Donc, je reviendrai aux étapes en tant que telles. Là, je vais juste parler d'un peu comment discerner, puis ensuite on reviendra là-dessus. Super. Ok, donc Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. C'est écrit, Joseph, c'est un des personnages dont j'ai dit que je m'identifiais. C'est écrit, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son frère
à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ça, c'est le rêve que Joseph a eu, qui montrait qu'à un moment donné, il allait avoir la prééminence sur tout le monde. Quand est-ce qu'il a eu la prééminence? Quand il est devenu second après Pharaon, n'est-ce pas? Entre les deux, est-ce que Joseph a su comment est-ce que ça allait arriver? Okay. Et le principe est le suivant. Dieu n'a pas parlé à Joseph pour lui dire comment ça allait arriver. Il a juste montré le rêve, il a compris un peu qu'est-ce que ça voulait dire, mais le détail de comment ça allait arriver, il n'a pas expérimenté. Donc il a eu le temps d'aller en Égypte comme esclave, de travailler chez Potiphar, de résister à la tentation de la femme de Potiphar, d'aller en prison, de ressortir de la prison avec le rêve qu'il a donné à Pharaon. Et quand il a eu le poste, et que finalement ses frères sont venus, c'est là que tout a cliqué. Donc, si on veut que Dieu nous guide pour arriver exactement où il veut nous placer en termes de carrière, principe numéro 1 là, c'est qu'il faut vraiment faire comme Joseph, être irréprochable en termes de la loi de Dieu que l'on suit. Parce que Dieu ne va pas toujours vous dire exactement comment est-ce que vous allez arriver là. C'est votre fidélité, étape après étape, qui va ouvrir les portes jusqu'à ce que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. Comme Joseph. Dieu n'a pas parlé. Il n'y a pas d'endroit où Dieu parle à Joseph et dit tu dois faire telle chose. C'est juste sa fidélité qui l'emmène à la vision qui avait été donnée dès le départ. Donc, principe numéro 1, être intègre dans toutes les voies que Dieu te confie. Oui. Tout ce que les choix de carrière que nous faisons, nous devons être sûrs que ça nous emmène à avoir la relation intime avec Jésus et que ça ne nous sépare nullement de Dieu. Donc chaque fois qu'on fait un choix, on se pose la question, est-ce que ça affecte ma relation avec Dieu ou pas? Je vais lire d'autres textes par rapport à ça. Si on lit, par exemple, Matthieu 6, 33, qui dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que toutes ces choses nous seront données par-dessus, y compris la bonne carrière. Donc, encore une fois, suivez les principes, et Dieu vous montrera la bonne carrière que vous devez suivre. Le principe numéro 2, c'est que pour bien choisir, Dieu nous a donné des aptitudes, il nous a donné des talents particuliers pour faire le travail pour lequel il nous a appelés. Donc je lisais un magazine, puis j'avais lu une image qui n'était pas qui n'était pas forcément une image chrétienne, mais qui illustrait bien. Puis c'était en campagne, vous voyez le personnage, le super-héros Spider-Man, vous le voyez en campagne, et puis il est écrasé par terre, alors, il a tissé une de ses toiles, et bien sûr il n'y a pas de building comme au centre-ville de New York pour s'attraper, donc résultat, crash. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire Spider-Man, il fonctionne seulement dans New York. Tu ne peux pas être ce genre de super-héros en campagne, n'est-ce pas? Parce qu'il a besoin des immeubles pour s'accrocher. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas efficace dans tous les milieux. On a tous des talents différents. C'est parfois, on voit quels sont les métiers les plus prestigieux et on regarde, c'est être médecin, c'est être ingénieur, c'est être avocat. En tout cas, vous pouvez nommer d'autres choses prestigieuses. Et parfois, tout le monde veut juste atteindre ça pour qu'on puisse avoir le regard et puis la reconnaissance que l'on veut. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Parce que si tu n'as pas créé pour ça, peut-être que tu vas te retrouver comme Spider-Man à la campagne et que ce n'est pas fait pour toi du tout. Donc, il faut se poser la question, quels sont les talents que Dieu nous a donnés? Parce que Dieu nous a déjà préparés, il nous a déjà donné des talents naturels pour effectuer la carrière qu'il a en tête pour nous. Donc ça, c'est le principe numéro 2 qui est très, très, très important. On va lire Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Ça dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité,
que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, ça c'est une question à laquelle vous devez répondre individuellement, où les gens autour de vous peuvent vous aider. Donc, où est-ce que vous êtes bon naturellement, sans forcer là? Donc, où est-ce que vous êtes bon naturellement? Ça ne va pas répondre à la question, mais c'est un grand indice pour répondre à la question. Aussi, il n'y a pas de limite vraiment où est-ce que Dieu peut nous utiliser. Donc, principe numéro 2, c'est de se questionner sur ses talents, ou du moins questionner Dieu sur les talents qu'il nous a. Oui, c'est principe numéro 1. Il faut absolument que ça me rapproche de Dieu, c'est ça l'objectif. Ouais. Principe numéro 2, ça doit être en lien avec les talents naturels que Dieu m'a donnés. Okay. Parce que c'est ça. Parfois, on n'est juste pas à la bonne place. Ouais. Et il faut avoir l'humilité. Ouais, parce qu'après, on peut plus causer plus de tort que de bien. Oui, puis ça peut être aussi un gaspillage de talent. Ouais. Donc, par exemple, il y a des chrétiens qui ont un gros talent artistique. Et puis, ils ne voient pas comment est-ce que dans le talent artistique, ils vont servir Dieu. Donc, ils vont être ingénieurs, par exemple, en programmation, puis ils vont rester là, faire la programmation. Mais, juste un exemple de comment est-ce que les talents artistiques peuvent être utilisés pour Dieu. Je ne sais pas si vous regardez parfois Amazing Facts ou vous voyez Doug Bachelor qui fait cette présentation. Vous remarquez, il y a toujours des images de Jésus, les images des apôtres, les images derrière. Mais il ne va pas sur Google là, pour faire ça. Il y a des artistes adventistes 7e jour, c'est ça qu'ils font. Ils font des tableaux, des peintures extraordinaires, grandeur 5 mètres sur 5 mètres, là, avec de très belles illustrations du plan du salut et tout. Et ça, c'est pris dans des photos professionnelles puis converti en PowerPoint. Et voici un exemple de talent qu'on ne sait pas trop placer au début, mais qui peut vraiment être utilisé pour la gloire de Dieu. Donc, regardons c'est quoi nos talents, puis laissons Dieu nous surprendre sur comment est-ce qu'on peut les utiliser, au lieu de toujours essayer de cadrer ça dans un métier traditionnel déjà reconnu, etc. Sur le troisième principe? Principe numéro 3, c'est que être un chrétien, choisir une carrière en tant que chrétien ne nous exempte pas d'utiliser vraiment notre jugement. C'est pas parce que tu es chrétien que tu as comme une science infuse, il faut vraiment que tu utilises ton jugement pour que Dieu te montre à l'étape à suivre. Donc, moi, dans mon exemple, donc moi je suis comptable, j'ai choisi ce domaine pas parce que je me disais je vais être comptable et puis je vais faire les impôts des gens, là, parce que jusqu'à aujourd'hui je ne fais pas les impôts des gens. Mais j'ai choisi ce domaine juste parce que comme je voyais dans Joseph, comme je voyais dans Daniel, je voyais juste un aspect de gestion. Et donc je suis allé dans cette direction par rapport à ça. Et Dieu m'a guidé jusque-là. Même à un moment donné, à la moitié du bac, je pense que j'avais donné ce témoignage ici, où je me demandais est-ce que je dois continuer, parce que j'hésitais entre ça et puis l'actuariat à un moment donné. J'avais fait une expérience avec Dieu, que je ne referais pas ça comme ça aujourd'hui, mais Dieu m'a guidé comme il m'a guidé à l'époque. Puis j'ai juste écrit sur les morceaux de papier 5 options sur c'est quoi qui serait, qu'est-ce que je pourrais suivre, n'est-ce pas, comme choix de carrière. Et dit Dieu, est-ce que tu veux que je continue là-dedans? Puis est-ce que tu veux que je continue pas là-dedans? Puis j'avais écrit 3 autres options, je ne me rappelle plus c'est quoi, sur des papiers blancs, juste sur un côté des papiers blancs, puis j'avais rien écrit à l'arrière. Et j'ai pris les papiers, j'ai fait une journée de jeûne et de prière, puis j'ai pris les 5 papiers et j'ai jeté dans l'air. Puis je dis les papiers vont tourner et quand ils vont arriver au sol, celui qui va être la face que je vais pouvoir lire et tous les autres doivent être couverts sur la face que je ne peux pas lire. Et là je veux savoir c'est quoi ta volonté. Mais juste pour être sûr qu'il n'y a pas une coïncidence là, il faut que ça arrive 2 fois de suite. Mais quelles sont les chances sur 5 bouts de papier? Donc ça, je l'ai pris là-dessus, puis j'ai pris les 5 bouts de papier, j'ai écrit, j'ai lancé en l'air. Effectivement, quand tout est arrivé au sol, il y avait juste une phrase que je pouvais lire, c'était continue. Puis tous les autres étaient couverts. Et donc, numéro 1, numéro 2, j'ai lancé encore, ça a tourné, puis ça arrivait au sol, même chose. Et continue, puis tous les autres couverts. J'ai dit, ok, j'ai ma réponse, puis là, je suis allé prendre mon bol de riz. Le jeûne était fini. Le jeûne était fini, ouais. Donc, c'est juste un exemple de comment Dieu m'a guidé là, mais aujourd'hui, avec le discernement que j'ai, je pense pas que j'aurais besoin de faire ça. Encore une fois, chacun selon sa direction. Avant que tu continues, j'ai bien aimé le fait que tu as justement jeûné et prié. Donc, peut-être aussi on peut voir un autre principe ou une recommandation pour demander la sagesse auprès de Dieu, de jeûner, de prier. Ouais, il faut jeûner puis prier. Bon, prier pourquoi? Parce qu'il faut
faut tout simplement demander à Dieu, parce que Dieu ne se force pas sur nous, n'est-ce pas? Donc même s'il a quelque chose à nous dire, il faut qu'on lui demande pour qu'il respecte notre volonté à 100%. Et aussi, la raison pour laquelle on jeûne, souvent je me demandais pourquoi est-ce qu'on jeûne, pourquoi est-ce qu'on tient en 24 heures, on a faim, 48 heures, c'est quoi le but? Et Seigneur, tu sais que j'ai besoin, juste donne-moi, tu sais, je demande et puis donne, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Tu sais, je me pose la question, pourquoi on jeûne? Enlever la santé là, parce que c'est pas pour la santé, bon, il y a des aspects bénéfiques pour la santé, mais quand je viens poser cette question à Dieu, c'est pas pour ma santé, je ne vais pas en 2 jours faire un miracle parce que j'ai jeûné. Et là, j'ai découvert en lisant l'Esprit prophétique que le but du jeûne, c'est vraiment c'est comme une forme de respect extrême envers Dieu. C'est comme tu humilies ton âme devant Dieu. C'est ça que tu fais en fait. Tu es en train de dire, Seigneur, je vais rien mettre dans mon estomac pour que mon esprit soit 100% concentré sur toi et ce que tu vas me donner comme réponse. Et j'humilie mon âme devant toi pour que tu me répondes. C'est une forme de grande politesse envers un être divin, si on veut. Je ne jeûne pas pour demander quelque chose à Marie, mais je jeûne pour demander quelque chose à Dieu. C'est ça le but. Donc effectivement, oui, je ne sais pas juste jeter mes papiers comme ça, je me suis dit, je jeûne, je prie parce que c'est sérieux, il faut que Dieu me réponde. Et il m'a répondu, selon mon discernement de l'époque. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, toujours dans le discernement, c'est, je vais vous lire Éducation, page 72, paragraphe 2, et page 73, paragraphe 1. Alors, ça dit, le fils de Jochebed quitta l'humble demeure de Goshen pour entrer dans le palais de Pharaon, où la fille du roi l'accueillit comme un enfant bien-aimé. On parle de Moïse. Dans les écoles d'Égypte, Moïse reçut l'instruction civile et militaire la meilleure possible. Très attachant, imposant, cultivé d'allure princière, chef militaire renommé, il devint la fierté de la nation. Le roi d'Égypte était également prêtre, et Moïse, qui refusait de participer au culte païen, était néanmoins initié à tous les mystères de la religion égyptienne. À cette époque, l'Égypte était toujours la nation la plus puissante, et sa civilisation était des plus raffinées. Moïse, héritier présomptif du trône, devait recevoir les honneurs les plus grands du monde. Mais il y avait pour lui une voie plus noble. Pour l'honneur de Dieu et la délivrance de son peuple opprimé, Moïse sacrifia les honneurs de l'Égypte. Alors, d'une façon toute particulière, Dieu entreprit de le former. Maintenant, je lis le paragraphe d'après. Ça dit, car Moïse n'était pas prêt encore pour la tâche qui lui incombait. Il devait apprendre à dépendre de Dieu. Il avait mal compris l'intention divine et espérait délivrer Israël par la force. Pour y parvenir, il risqua tout et échoua. Vaincu, déçu, il s'enfuit et s'exila en terre étrangère. Ok, maintenant on va résumer. Souvent là, en tant que chrétien, puis là on est dans un moment où on est en train de demander c'est quoi que Dieu veut que je fasse comme carrière et c'est quoi le lien avec le ministère. Souvent on fait l'erreur, encore une fois je reviens à l'humilité, on pense toujours juste à la fin. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a sorti les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte pour aller en Canaan. Donc on se demande, Seigneur, comment est-ce que je veux arriver là pour faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie comme Moïse a fait dans sa vie? Mais si vous regardez la vie des personnages, Moïse il a eu 3 carrières là. Il a eu une première carrière en tant que général d'armée, c'est ce qu'on vient de lire. Il a eu une deuxième carrière de 40 ans en tant que berger. Et c'est seulement dans sa 3e carrière de 40 ans qu'il a vraiment sorti le peuple d'Égypte. Donc, on doit se poser la question, c'est quoi que Dieu veut que je fasse maintenant? C'est ça qui est le plus important, parce que c'est le meilleur moyen de se préparer pour ce que Dieu veut que je fasse plus tard. Et on dit que Moïse, il avait mal compris, là. Il pensait qu'il devait utiliser ses grands talents de généraux pour délivrer son peuple, et ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, on parlait avec nous, on dit que l'Égypte, c'était la nation la plus puissante et que Moïse avait fait les meilleures écoles. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on fait? On est en Amérique du Nord, donc la zone avec les États-Unis, là, on va dire la plus puissante du monde. Et c'est quoi qu'on désire, c'est aller dans les meilleures écoles. Donc on va étudier, on va aller dans les plus grandes écoles de ce monde. Mais on dit que ça fait qu'il a mal compris la mission de Dieu. Donc souvent, notre éducation mondaine va faire que, même notre carrière mondaine va faire qu'on va mal comprendre ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que vous suivez? Parce que Moïse a fait ça, il a mal compris qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc parfois, vous allez étudier, vous allez faire votre carrière, ou disons 5-10 ans quelque part,
Puis là, vous allez comprendre que ce n'est pas exactement ça. Dieu va vous emmener à être berger ou quelque chose comme Moïse. Il va y avoir une autre phase où Dieu va comme nettoyer ce que vous avez appris avant que vous arriviez finalement où Dieu veut que vous arriviez. On n'est pas meilleur que Moïse, les amis. Dieu a des étapes aussi pour nous emmener où il veut nous emmener utilement. Ok? Super, merci à vous. Je suis en train de lire la 6e question et je m'aperçois que tu as répondu déjà à la question. Tu nous as donné l'expérience de tes études dans la comptabilité. Tu nous as dit qu'à la moitié du chemin, tu avais demandé à Dieu si tu poursuivais ou pas. Ouais. La question était la suivante. Si on réalise qu'on n'avait jamais inclus Dieu dans nos plans de carrière, est-il trop tard? Évidemment, tu nous as montré que ça n'a pas été trop tard. Dieu t'a demandé de continuer. Mais à quel moment on peut se rendre compte qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut faire marche arrière? C'est quoi les options? Comme quand on devient chrétien, c'est pas juste les choix de carrière, mais c'est beaucoup de choses qu'on a fait avant. Ouais. On se rend compte que ce n'était pas la bonne voie. Donc tant qu'on est vivant, il n'est pas trop tard. Philippiens 3, verset 13 dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Donc, il n'est jamais trop tard. Dieu peut toujours rediriger, repasser les choses. Et nous montrer qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse exactement. Pour ceux qui veulent encore devenir berger, il y a encore du temps. Étant donné qu'on vit les derniers moments de ce monde, de cette vie, est-il pertinent d'envisager un long retour aux études? Encore une fois, que Dieu vous guide là-dedans, parce que c'est peut-être ça, si Dieu vous a appelé à la médecine, vous n'allez pas faire la médecine en 6 mois. Ce n'est plus à l'époque de John, comment il s'appelle, c'est plus l'époque de John Harvey Kellogg, et puis des Sutherland et tout ça, que à l'époque tu fais la médecine, bon pas 6 mois là, mais 4 ans. 4 ans? Non, il y a un temps où c'était même 6 mois. Mais après c'est devenu 4 ans, incluant le programme d'internat et tout. Aujourd'hui, je me demande des spécialités, ça peut être un médecin adventiste, M. Balassigan, qui m'a dit il est rentré en médecine à 28 ans, il est sorti à 42. Mais il est neurochirurgien. Dieu lui a demandé d'aller dans cette direction-là. Donc, je ne veux pas dire ne faites pas ça parce que Jésus revient. Peut-être que c'est ça que Dieu veut que vous fassiez. Il y a aussi parfois Eric Walsh qui disait, les gens ont dit Jésus revient, ne va pas faire médecine. Puis il a dit, mais non, ça fait 12 ans que je suis médecin. Qu'est-ce que si j'avais écouté ce conseil, tu vois? Donc, je pense que c'est dangereux de dire ce genre de choses. Écoutez, laissez vraiment Dieu vous montrer individuellement à chaque étape qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. C'est la meilleure chose de se laisser guider. Donc, je veux donner un autre principe. Désolé, c'est bon. Je vais poser une autre question, mais un des autres principes aussi, c'est que il faut savoir qu'en tant que chrétien, suivre la volonté de Dieu n'exclut pas le risque. C'est parfois on veut que Dieu nous dise, parce qu'on dit il y a 0 risque là, mais faire ce que Dieu veut, avant que la gloire de Dieu se manifeste, il y a toujours un risque. Même si c'est Dieu qui vous a guidé là. Je donne un exemple. Moïse a fait sortir les captifs, n'est-ce pas? Puis c'est Dieu qui a guidé le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Donc il y a une grosse montagne ici, une grosse montagne à gauche, à droite, et l'armée qui arrive derrière. Donc ils ne peuvent pas fuir, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu ne répond pas, qu'est-ce qui arrive? L'armée arrive et puis les massacre tous, ils ne sont pas des soldats. S'ils vont dans l'eau, ils ont le temps de se noyer avant d'arriver. Donc il y a un risque là, c'est pas comme si tout est paisible. Mais c'est vraiment Dieu qui t'a guidé là. Et là, le miracle se produit, la mer s'ouvre. Donc il faut qu'on se mette en tête que quand on doit faire des choix pour Dieu, Dieu va nous montrer la direction à prendre. Ne pensons pas que on doit éliminer tout risque possible dans nos têtes avant de faire le saut. Parce que sinon, on ne va jamais obéir. C'est ça là-dessus. Super. Donc, pour moi, c'était tout. C'était en fait les questions en grande dimension, je peux dire, que j'avais pour toi à vous. Je sais que peut-être dans l'Assemblée, il y a des questions, peut-être, que vous avez envie de poser aujourd'hui. Non? David? Comment concilier le fait que, admettons... Tu veux te lever, s'il te plaît? Admettons quelqu'un a une famille, puis au final, il veut changer, mais en même temps, il faut qu'il sa famille.
civil, ouais. Ouais. Donc, comment tu concilies les deux? Il veut changer de carrière, puis il est en train de nourrir sa famille. Quand tu dois nourrir ta famille, tu ne peux pas faire des moves comme ça. Ouais. Comment tu concilies Alors pour tout changement de carrière, où tu es déjà un père de famille ou quoi, et puis tu te demandes comment est-ce que Dieu va pourvoir, encore une fois, tu soumets la chose à Dieu, et quand Dieu te montre que c'est le bon choix, il va ouvrir une porte pour que tu puisses quand même subvenir aux besoins de ta famille. Donc, un exemple de quelqu'un qui était à Bethesda, là, et puis qui a été ingénieur, et il a senti que Dieu l'appelait à faire la médecine, mais il a déjà 2 enfants. Et aller faire la médecine aux États-Unis, ça coûte cher, là, c'est pas Québec, n'est-ce pas, les factures. Mais Dieu a fait en sorte, la porte que Dieu a ouverte pour lui, pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille, c'est que les premiers 2 ans ont été couverts par un prêt bancaire, et les dernières 2 années du plan de l'école de médecine ont été couvertes par l'école même. Et on lui a dit, bon, finis ton programme, sans payer, et tu nous paieras après. Donc Dieu ouvre des portes incroyables, si c'est vraiment ça qu'il veut que tu fasses. Et vu que effectivement, Dieu ne va pas demander de renier un principe qui est dans sa parole, il a pourvu de cette manière-là. Donc des gens l'ont aidé au niveau du logement, au niveau de tout, et les choses se mettent en place pour toi. Dieu va mettre les choses en place pour toi, pour que ta famille ne manque de rien. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui. Abel? Moi, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est juste pour dire que des fois, on a l'impression que si on ne fait pas la carrière que Dieu voulait, on a perdu notre temps. Mais au final, c'est pas vrai parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il prend nos erreurs et il les bonifie pour les rendre utiles. Du coup, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu as appris dans cette carrière que tu n'étais pas obligé de faire, qui va former ton caractère pour que tu puisses être encore mieux dans ce que Dieu voulait que tu fasses. Pour pouvoir utiliser ailleurs, en fait. Ouais, il faut qu'on croit, il ne faut pas voir ça non plus comme une fatalité là, ou quelque chose de tellement grave, parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas recycler. En fait. Amen. Et maintenant, le rapport avec l'endettement, c'est ma question. Mais justement, face à ça, qu'est-ce qu'on fait avec l'endettement? Qu'est-ce qu'on fait avec l'endettement, là, précise? Comment je peux expliquer ça? Par exemple, tu rentres dans un programme et tu te rends compte justement que tu t'as pas envoyé là. Tu dois quand même payer ce que tu as entrepris. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Je suis convaincu que là encore, Dieu peut emmener des solutions financières miracles par rapport à ça. Écoute, moi, c'est pas exactement me trompant de programme, mais si tu veux, en allant faire les études sans avoir eu les moyens. Puis Dieu a juste suscité des gens. Moi, mes études de 16 ans jusqu'à 20 ans, donc c'est quoi? C'est secondaire 3, 16 ans, secondaire 4, 5, en tout cas, jusqu'à 2 premières années d'université, il y a juste 2 personnes qui ont payé tout ça. Mes parents n'ont rien payé. Et j'ai sorti, je peux pas rembourser ces gens-là. Donc, parce que tu savais pas c'était qui? Non, je sais c'est qui. Ok, mais ils ont juste payé chaque année, ils sont allés à l'école, moi je ne sais jamais combien ils ont payé. Okay. Mais ils ont payé tout. Donc moi j'ai fait 5 ans d'études aux frais d'autres personnes qui ne sont pas mes parents. Donc moi j'attends le moment de remettre ça à quelqu'un. Un jour, si Dieu me permet, j'aimerais remettre ça à quelqu'un. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. Et ça fait... on est allé les voir, ce couple, l'année passée. Et c'est fou de voir le temps qui passe parce que monsieur, il est né en 1937. Donc là, on a eu tellement peur quand on est monté dans la voiture qui conduisait. Et puis de voir la personne a pris beaucoup d'âge et tout. Et donc ça fait 15 ans quand j'avais cet âge-là. Et ils étaient déjà vieux, mais pas aussi vieux. Puis de voir que j'étais tellement content de pouvoir vous montrer que je suis là. Voici ma femme, voici mon enfant, puis le deuxième était en chemin. J'ai une carrière maintenant, puis c'est beaucoup grâce à vous. Parce que si vous n'aviez pas fait ça dans cette période de ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu aurait fait. Bref, qu'est-ce qui serait passé. Dieu aurait trouvé une autre solution, probablement, je ne sais pas, mais je leur dois d'être un professionnel aujourd'hui. Tout comme je le dois à mes parents. Donc, ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire par rapport
aux dettes. L'argent n'est vraiment pas un problème pour Dieu. Ce qui est vraiment la seule chose dont Dieu a besoin, c'est juste que qu'on se confie à lui et de le laisser faire ce qu'il a à faire. Super. Je sais pas, on a encore du temps pour les commentaires. Oui, les témoignages. 5 minutes. Commentaires, questions, témoignages. Un dernier commentaire, un dernier témoignage. Oui, sœur Violette. Oui, parce qu'au début, tu avais dit les personnes qui c'était la pénurie aimaient pour. Ben c'est ça, mais d'où ma question, mais là on dit qu'on a 5 minutes Vous allez seulement. donner leur témoignage, des affaires, je suis un petit peu. Mais dans les personnes qui ont levé la nuit, D'écouter leur témoignage. juste en 2 minutes là. Jean-Michel? Puis, Vas-y. En fait, moi, c'est un peu dans le sens contraire, dans le Un sens... peu plus fort, je n'ai pas de micro, on entend. Tu m'entends pas? Tu m'entends pas, sérieux. Au pire, lève-toi, Ok. s'il te plaît. Fine. Donc, essentiellement, moi, c'est un peu étrange, mon témoignage, dans le sens que moi, c'était parce que, tu sais, beaucoup de gens me disaient, à l'époque, j'avais fini le collège et tout, puis je voulais travailler. Puis je travaillais, en fait. Et puis, beaucoup de gens me rentraient dans la tête, faut que tu ailles à l'université. Puis, finalement, j'ai dit, il y a une autre personne qui me l'a dit. En fait, je pense que certains le connaissent, son nom c'est Jeff Saint-Louis, de Mont-Sinaï. Et puis là, j'ai comme pété une coche, comme on dit. J'ai dit, OK, si je perds mon travail, à l'époque j'étais en vacances, si je perds mon travail, je vais prendre ça comme un signe de Dieu que je dois aller à l'université. J'étais en vacances quand j'ai dit ça. Je retourne au travail, comme première semaine de travail, puis mon boss vient me dire, écoute, on doit te mettre à terre. La raison, tu travailles bien et tout. Puis en fait, on voulait te le faire, mais vu que tu allais être en vacances, on voulait te laisser bénéficier de tes vacances avant de te mettre à terre. Donc, j'ai vu par là que oui, Dieu veut que j'aille à l'université, parce que sinon, Dieu aurait juste permis qu'on me mette à terre avant que je fasse cette fameuse déclaration. Donc, j'ai appris 2 leçons. 1, Dieu nous guide dans ce qu'on fait, parce que maintenant, j'ai terminé mon bac par la grâce de Dieu, et ça me permet, comme disons, si je perds un emploi, j'ai cette assurance que, vu que j'ai un bac, c'est mieux que j'ai le DEC, comme en termes de trouver un autre travail et tout. Mais en particulier, j'ai appris de ne pas prendre le nom de Dieu comme ça, comme... Si tu dis quelque chose, maintenant je ne vais jamais dire encore signe de... Je ne vais jamais redire ça encore. Fait que ça, c'est un peu une sorte de tangente dans le contexte. Dieu a utilisé quelque chose pour me faire apprendre, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai pu avoir des fonds pour faire certaines choses que si j'avais pas été à l'université pour avoir ma carrière, j'aurais pas pu faire aujourd'hui. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais j'ai appris ma leçon de ne pas dire ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, j'avais une dernière question par rapport aux 4 personnages en fait que tu as nommés, qui sont des exemples de gestion, Joseph, Abraham, Daniel, David. J'aimerais savoir, est-ce que nous, on peut prendre d'autres personnages en fait dans la Bible, ou sinon ces 4 personnages-là, tu les recommandes à tout le monde? Ok, alors là je voulais vraiment parler de moi. Okay. Donc, je vais donner l'exemple de Jean pour dire lui il a vraiment trouvé en étudiant les Écritures qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse. Moi, j'ai trouvé ce que Dieu veut que je fasse en étudiant les Écritures et Dieu m'a dirigé vers ces 4 personnages-là. Donc ça c'est moi. Vous, ça peut être, je sais pas moi, Esther, c'est ça, ça peut être un autre personnage biblique. Vous allez vous identifier en fonction de la vie de cette personne et faire des parallèles avec votre vie. Et Dieu va vous montrer que c'est ça. Par exemple, là, je suis en comptabilité. Je sais que Dieu m'a emmené là. Je sais qu'il m'a montré dans les différents emplois. Depuis que j'ai gradué, j'ai eu des emplois stables. Donc, j'ai eu juste 2 emplois depuis que j'ai gradué. Mais à chaque fois, c'était très clair. Et maintenant, ça devient encore plus clair que c'est vraiment l'aspect gestion de projet vers lequel Dieu me dirige. Donc, moi, je suis le type de personne, il faut réaliser un truc. Tout le monde pense que c'est impossible, mais c'est possible, puis it happens. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, toi, ça peut être autre chose. Tout à fait. Super. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? C'était clair? Oui, à peu près. Ok, super. Ah, Sœur Violette. Ma question dans le domaine de carrière, peut-être ça me concerne pas
trop personnellement, mais j'ai la famille, j'ai des amis que ça concerne un peu, c'est plus dans le domaine de la santé. On sait tout le problème que ça pose maintenant, surtout que ce soit médecin, infirmière ou auxiliaire infirmière, tout ça, par rapport à l'observation du sabbat. Et aussi, ça rentre dans un contexte. Et si aujourd'hui, par exemple, cette personne-là veut faire une expérience à Dieu, comme tu as dit, essaie d'écrire ça sur des bouts de papier, comme pour faire un test, est-ce que vraiment ça aurait été un bon choix pour cette personne-là de faire ce genre de métier-là? Parce qu'on sait vraiment que c'est un métier, c'est important. Ça concerne la santé, tout ça, c'est faire du bien aux gens, mais aussi on voit côté relation avec Dieu, on voit le côté du sabbat des fois qui pose problème dans ce domaine-là. Et beaucoup se posent des questions, il y a des personnes qui se sentent jugées par rapport à ce choix de métier-là. Ils pensent qu'il n'y a rien de mal de travailler, c'est la santé, d'aller faire du bien, d'aller soigner des gens qui sont malades. Mais il y a le problème de salaire qui pose problème, qui fait que est-ce qu'on est dans le sabbat, est-ce qu'on est dans le commandement de Dieu. Par rapport à ça, c'est pas jouer aux devinettes, est-ce que tu penses que ces gens de personnes pourraient, s'ils font face à ces genres d'interrogations, ces genres d'incertitudes, est-ce qu'ils pourraient quand même faire ce genre de requête à Dieu, aller, je ne sais pas si c'est le bon mot, aller tester, mais peut-être aller vérifier vraiment la décision de Dieu, la volonté de Dieu par rapport à ce choix de carrière, par rapport à tous les problèmes que ça a. Le choix de carrière par rapport à la santé, être infirmière ou médecin ou quoi, on n'a pas à se poser la question, est-ce que c'est quelque chose où Dieu va nous guider ou pas, spécialement des adventistes. Dans l'e-médication, il y a carrément des sections là sur médecin, infirmière pour Dieu. Donc c'est clairement des métiers auxquels Dieu appelle son peuple. Maintenant, parce qu'il n'y a pas assez d'institutions qui sont nos institutions, on ne peut pas faire en sorte que les employés gardent le sabbat comme il faut. Vous voyez par exemple à l'hôpital juif, où ce sont des juifs, ils font quand même des efforts par rapport au sabbat. Mais si les adventistes faisaient leurs hôpitaux, ils pourraient s'arranger pour que le personnel ait une journée plus relaxante le jour du sabbat, qu'il y ait une rotation, etc., qu'ils aient quand même le moment de faire un petit culte. Ce que les moyens te recommandent, c'est que normalement, on devrait avoir nos institutions. On ne devrait pas travailler toujours pour d'autres institutions, mais parce qu'on n'en a pas, on est obligé de trouver des accommodements. Donc il y en a qui essayent tout simplement de rester là, d'obtenir une ancienneté pour avoir un chiffre de jour et puis libérer leur samedi. Il y en a qui vont faire le choix d'être infirmière sur appel par une agence pour avoir leur sabbat. Il y en a qui vont, ceux qui sont médecins, qui vont faire le choix d'ouvrir leur cabinet. Donc les médecins adventistes ouvrent leur cabinet, donc tu ouvres pas le cabinet le samedi. Donc il y a toutes sortes d'options que Dieu peut te donner à ce moment-là. Mais l'idéal, c'est qu'on ait nos institutions. Donc l'esprit prophétie est clair là-dessus. Ouais. Donc maintenant, tu n'as pas besoin, vu que c'est déjà clair, tu n'as pas besoin de tester Dieu. Est-ce que tu veux que je sois infirmière? Est-ce que tu veux que je sois médecin? Peut-être qu'il ne veut pas à cause de, je ne sais pas, il a autre chose pour toi en tête. Mais je disais, c'est le genre de métier où tu peux aller et puis Dieu va te montrer si c'est ça ou pas. Mais on est clairement appelé vers ce genre de choses, surtout les adventistes. Super, on a une dernière question de Marquette. Oui, s'il te plaît, c'est bon, on t'entend en arrière. Moi, j'ai une question. C'est à propos de ma carrière. Comme moi je suis un papa, on sait comment ici l'école comment ça fonctionne. Donc tu es à l'école à temps plein, donc tu veux prendre soin de ta famille. Et pendant que tu es à l'école à temps plein, tu aimerais aussi travailler. Donc est-ce que le fait que tu es à l'école à temps plein, déjà c'est temps plein, donc pouvoir travailler pour subvenir à la famille, est-ce que ce
serait un bon choix. Ou, ok, on est à l'école, on fait prêt bourse, après on est en été. Là, j'hésite un peu parce que je veux pas comme ce serait comme présomption, donc on sait que je vais dire ok, tu pouvoir là, puis par contre tu peux nous donner des principes clairs. On doit s'éloigner de la dette le plus possible, mais n'oublions pas que c'est pas qu'à chaque fois que l'on s'endette, c'est un péché là. Il y a des moments où on peut avoir une dette, par exemple quand vous avez une maison, une hypothèque, là, c'est pas un péché, là, il faut bien. À moins que vous puissiez payer votre maison cash, il n'y a pas vraiment de moyen d'y tourner. Donc, les études aussi, ça peut être un moyen justifié. Encore une fois, dans les écrits d'Ellen White, il dit que l'Église devrait avoir des fonds pour aider les gens à faire leurs études. Donc, dans le fond, je ne sais pas moi, si tu vas à la banque et puis qu'on te donne un 30 000 $, mais qu'on te met des conditions dures de remboursement, l'Église, normalement, devrait pouvoir te donner ce 30 000 avec des conditions beaucoup plus souples pour que tu puisses faire tes études, ne pas te poser la question comment tu vas subvenir aux besoins de la famille pendant une année, par exemple. Et après, quand tu commences à étudier, tu payes et de ce que tu payes, on prend ça pour aider d'autres jeunes à faire la même chose. Donc, l'Église devrait avoir ça. C'est quelque chose qui manque. Il faudrait y penser justement. Donc, parce qu'il n'y a pas ça, tu pourrais passer par les systèmes de prêt bourse qu'offre le gouvernement aussi. C'est quand même souple. C'est pas comme aller directement à la banque. Encore une fois, selon ta conviction, comment dire, mais c'est pas un péché de faire ça. C'est ça que je veux dire. Oui. Super. Oui, maintenant Frère Lou Belou, frère Belou, allez-y. Je ne sais pas si ma voix peut porter. Je pense que oui. Oui, Quand c'est concernant cette intervention-là, concernant le fait d'être médecin ou infirmière, et je peux dire qu'en Haïti, il y a un hôpital adventiste, la Divini, et quand il s'agit de médecine, on prend soin de malades, de gens qui ont besoin vraiment d'aide. Je ne dis pas qu'on aille faire une intervention sélective de sa part. Mais s'il y a une urgence, quelqu'un qui doit accoucher, mais qui doit subir une intervention en urgence, on le fait. Et si un médecin, en général les médecins ne travaillent pas de ça. On n'ouvre pas les cabinets, on ne travaille pas dans les cabinets. Mais cependant, si on vous appelle pour une urgence, là vous pouvez choisir ou bien de référer cette personne-là à un autre médecin, ou si la personne est ici. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais cependant, vous n'allez pas être rémunéré, mais demander une rémunération pour ce que vous allez faire. Mais en général, dans les hôpitaux, il y a, je connais beaucoup de médecins adventistes, qui ont été médecins avant d'être adventistes, ou qui ont été adventistes avant d'être médecins. C'est toujours pareil, il y en a beaucoup. Et ils s'arrangent pour travailler d'une certaine façon, parce qu'en général, ils sont toujours à l'église. Mais il y en a, je sais, qui vraiment ont des difficultés pour fonctionner de cette façon. Parce que à l'hôpital où je travaillais, et chez les médecins sans frontières, j'ai des superviseurs, des gynécologues. Donc, j'essayais de m'arranger pour leur donner un horaire qui pouvait, pour les médecins adventistes, les gynécologues adventistes, moi je faisais l'horaire, le planning. Donc, je m'arrangeais pour ne pas les mettre à travailler et le samedi. Et moi, d'après ma fonction, moi je ne peux pas travailler le jour ancien. C'est-à-dire, je ne travaille pas samedi, je ne travaille pas dimanche, mais je travaille la semaine. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité qu'on soit médecin et adventiste. Donc, on peut toujours s'arranger. Et Dieu pourvoit quand même à tout. Dieu pourvoit à tout. Donc, je ne sais pas pour être policier et adventiste. Je connais des adventistes policiers. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne suis pas policier. Ok. Super, merci beaucoup pour l'intervention. J'ai encore peut-être une minute. Frère Dieu-Seul, et après c'est tout. Une minute, attendez. Je veux dire quelque chose avant, frère Dieu-Seul. Donc, je le dis souvent ici, mais vraiment, moi, mon appel,
C'est pourquoi on travaille pour les autres. Faisons nos institutions. Ça fait partie de l'appel. L'appel, c'est pas juste pourquoi lui, il ne va pas me donner mon sabbat. Pourquoi toi, tu n'as pas ton hôpital. Donc, c'est tout ce que je veux. Je pense qu'on peut même conclure comme ça. Oui, frère Dussel? Oui, moi, c'était juste un ajout. Et donc, premièrement, je tiens à féliciter le département de la jeunesse et ces gens et de conférence. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Malheureusement, ils n'avaient pas eu à attendre certaines informations qui font qu'ils professent certains métiers ou certaines professions actuellement. Donc, s'ils avaient eu les informations plus tôt, donc, ils auraient agi autrement. D'accord? Donc, moi, dans mon cas en particulier, donc, j'encourage les gens, c'est comme Aboubakar vient de le dire, donc, de travailler, c'est normal d'apprendre le métier, okay, mais aussi de travailler pour qu'on puisse devenir soit un travailleur autonome, bien de devenir un entrepreneur. Cela va vous donner beaucoup plus de possibilités dans le métier. Mais je voulais aussi mentionner quelque chose que moi personnellement que j'ai vécu, c'est que j'ai étudié, effectivement, j'ai eu plusieurs diplômes, mais il y a certains endroits où on m'exigeait de travailler, ça c'était avant, on m'exigeait de travailler le samedi. Donc ça fait que j'ai eu un diplôme premièrement en national du dommage. Donc j'avais envoyé mon CV dans près de 10 compagnies qui voulaient tous que je travaille absolument le samedi. Il y a une dernière compagnie, bon, je peux quand même citer le nom, c'était Wawanessa. Ils me disent, Monsieur Jérôme, vous êtes un très bon candidat et vous n'allez pas passer tous les samedis à travailler, c'est seulement un samedi et puis seulement de 10h à 2h, seulement 4 heures de temps. Donc je leur ai dit, bon, je suis désolé, je ne peux même pas faire 1 heure de travail. Vous comprenez? Donc, bon, dans mon cas, je suis obligé de laisser tomber ce diplôme, je ne travaille plus là-dessus, d'accord? Mais je fais autre chose. Et donc je suis conseiller en sécurité financière, je suis devenu entrepreneur, etc. Mais Dieu m'a donné une certaine habilité de faire les choses autrement. Mais pour les jeunes qui apprennent des choses, il faut y penser sérieusement, parce que des fois c'est dur d'être en chômage et pourtant vous avez des diplômes. Ok, ça c'est absolument important. Je voudrais aussi mentionner que, mais peu importe ce qu'on fait comme activité, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que chrétien, il faut le faire bien, absolument bien, peu importe ce que vous faites, que vous soyez charpentier, ébéniste, menuisier, électricien, etc. Il faut le faire absolument bien parce que de toute façon, vous donnez un service, vous allez avoir une prestation, les gens pour lesquels vous travaillez, donc ils vous suivent, ils voient ce que vous faites. Donc à travers le métier que vous professez, donc vous allez être une lumière pour le monde. J'ai rencontré quelqu'un au cours de cette semaine. Oui, dans l'intervention. Et non, il faut mettre en contexte. Donc la personne m'a vu, j'ai fait une transaction avec cette personne. Oui. Comment je l'ai fait? C'est quand la personne m'a payé le service avant même que je lui offre le service. C'était bizarre. La personne est partie, la personne m'a payé, on ne se connaît pas. Mais une semaine plus tard, j'avais rendez-vous avec la personne et je lui ai dit, bon, voilà ce qui est arrivé, etc. La personne me dit, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce qui est arrivé? La personne, je ne sais pas, il me dit, la manière dont je vous vois, donc vous me dégagez une certaine confiance. Ouais. Ok? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une discussion sérieuse entre moi et cette personne. La personne était un musulman et moi-même je suis un chrétien. À ce moment-là, on commençait à s'échanger. Il me parlait de son prophète et à ce moment-là, moi-même je lui parlais de Jésus-Christ. Et jusqu'à présent, on est en train de s'échanger. C'est pour vous dire que ce qui est important, peu importe ce que vous faites le bien parce que le monde vous regarde et vous servez un maître qui est grand, vous êtes capable d'aller faire. Amen. Merci. Belle intervention. Est-ce qu'on est dans la minute? Vladimir, tu peux y aller. T'as une question? T'as une question? Oui, vas-y. C'est
peu hors sujet. Hors sujet. C'est hors sujet. C'est pas hors sujet, mais c'est dans le. Ça reste dans le cadre? Ouais. Ok. On a eu cette discussion-là avec plusieurs frères et sœurs ici, mais c'est concernant le nombre d'heures de travail. Est-ce qu'un chrétien devrait travailler 40 heures semaine? Dans le fond, travailler à temps plein, travailler à temps partiel. Élabore, pourquoi tu poses cette question? Parce que, par exemple, un travail qui demanderait 40 heures semaine, tout dépend de la personne. Pour toi, par exemple, tu as une femme, tu as 2 enfants, 40 heures semaine, je trouverais quand même difficile. Bon, je ne te connais pas personnellement comme ça, je ne connais pas comment tu gères ton temps et tout, mais travailler 40 heures, ce serait difficile quand même de gérer, d'avoir du temps pour ta femme, tes enfants, ensuite ta carrière ou même ta relation avec Dieu. Ok. Encore une fois, nous sommes dans une époque particulière, tout un temps où les gens se posaient un peu moins la question parce que la famille travaillait ensemble. Donc papa est charpentier, maman est là, les enfants sont là, et la question ne se posait pas. Même chose pour les autres corps de métier qu'il y avait. Puis tranquillement, on est rentré dans une société où c'est vrai que les parents se séparent. Papa va travailler à gauche, maman va travailler à droite. Et puis souvent, c'est juste le soir qu'on peut se voir. Là, ça dépend. Parfois, il y a un travail le soir, puis ça fait qu'on ne se voit pas souvent. Là, on est loin de l'idéal de Dieu. Donc, maintenant, je ne peux pas fixer un nombre d'heures, mais il faut voir comment est-ce que je peux travailler de manière à ce qu'il y ait assez de temps pour que, comme je dis, le temps avec la famille ou le temps pour l'implication dans l'église et le temps pour le travail, le tout soit équilibré. Donc, moi, exemple, mon objectif, c'est qu'à un moment donné, je puisse travailler de manière à ce que je sois à la maison quelques jours par semaine. Amen. Donc c'est ça, effectivement. C'est ça, je fais à peu près ce nombre d'heures. Et puis, comme tu peux constater, c'est trop. Ça fait que je travaille à cet objectif. Maintenant, pour un emploi classique, c'est juste pas possible. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, Dieu ouvre une porte, je prie là-dessus pour que ce soit possible. Et c'est effectivement un objectif que je me suis fixé. Donc, je dirais pas, faut pas qu'un chrétien travaille tant d'heures, machin et tout, mais c'est de voir comment tu peux équilibrer les tout. Admettons, si Dieu t'a appelé à être, encore je prends l'exemple de la médecine, Dieu t'a appelé à être médecin, puis tu es aux urgences, ça va être difficile que ta femme et tes enfants soient là pendant que tu gères la personne qui est tombée du 3e étage et que le thorax ouvert. Donc là, ça va être autre chose. Ça va être, par exemple, je connais un médecin qui fait ça, adventiste, puis lui, ça va être de travailler 2 semaines par mois. Donc, il travaille 2 semaines à fond, puis après, avec sa famille. Donc, c'est comme l'équilibre qu'il a trouvé. Donc, où il va faire 1 semaine, puis un repos, puis une autre semaine. Donc, mais il y a d'autres médecins qui, peut-être, c'est moins important pour eux, qui font le même travail que lui. Il m'a dit, il y a d'autres médecins, ils vont travailler le temps plein, donc ils vont faire le mois complet. Et pourtant, en termes de rémunération, c'est assez pour vivre. Il va faire 2 semaines par mois, mais ça va quand même faire 250 000 dans l'année. La personne va faire 4 semaines pour atteindre le 500 000 parce qu'il faut le 500 000. Donc maintenant, c'est à toi de décider, est-ce que tu peux vivre avec moi? Tu comprends? Donc il y en a des choix à faire effectivement à ce niveau-là. Ok, j'aimerais bien qu'on continue, mais on me rappelle que c'est le temps de finir. Je suis désolée, Ronnie. Ronnie, je t'aime trop, vas-y, let's go. Tu n'as même pas d'élément de réponse? Ok, tu pourras le dire après. Ok, finalement, tu peux y aller. En fait, c'est une question très intéressante dans le sens que j'ai déjà connu quelqu'un, un témoin de Jéhovah, il avait à peu près 23 ans à peu près. Et lui, sa priorité, c'était de prêcher. Puis, je pense qu'il était arpenteur. Il venait de finir comme arpenteur au cégep. Et il s'est arrangé pour trouver un emploi où est-ce qu'il travaillait à temps partiel.
et où est-ce que lui, il consacrait 40 heures semaine à prêcher l'évangile. Donc pour lui, c'était un peu comme ça qu'il voyait les choses et c'était arrangé comme ça. Donc c'est important vraiment cette question-là dans le sens qu'on est appelé à prêcher l'évangile. Donc maintenant, c'est de savoir où sont nos priorités. Puis réellement, il faut gérer, jongler et voir comment, parce qu'on rentre le travail pour pouvoir vraiment donner ce temps-là au Seigneur. Bon. Après, on a toutes encore des heures de sabbat à célébrer. J'ai conclu. Ensuite, on va pouvoir. C'est bon? Je tiens à remercier tout d'abord Abou qui a pu justement se libérer pour pouvoir nous donner ces éléments de réponse aux participants qui, encore une fois, je revois les mêmes têtes, là, Ralph. Libanais, j'ai oublié ton nom. Pierre, en tout cas, le même tête que je revois, c'est super bien. Je vous invite à continuer à revenir au prochain panel de discussion. J'aimerais vous laisser avec une dernière promesse. Frère Jérôme nous a dit qu'il y a des personnes qui vont échouer. On sait que justement, là où Adam a échoué, Christ a réussi. Et dans les nombreuses promesses qu'il a déjà accomplies, il y en a une autre qui nous laisse, et je vous laisse avec celle-là, c'est Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. En fait, ce verset, c'est pour toute situation que tu as entrepris de longues études, puis finalement, Dieu te dit que tu dois retourner, tu dois lâcher, abandonner tes études, que tu es endetté de 30 000 $, puis tu ne travailles pas, peu importe ta situation. Je pense que ce verset s'applique. Ça lui dit ne crains, non, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà. Donc, encore une fois, merci. J'inviterai à vous de faire la dernière prière pour nous, s'il te plaît. Tout le monde peut se lever. Merci. Prions. Éternel Père, notre Dieu, merci infiniment pour cette opportunité que nous avons eue de nous réunir ici et de réfléchir sur la question d'être guidé pour les choix de carrière. Seigneur, nous devons retenir une chose, Seigneur, c'est que si nous sommes fidèles à chaque étape, tu vas nous guider sûrement dans tous nos choix. Aide-nous tout simplement à venir à toi pour avoir l'aide au niveau de la fidélité. Et aide-nous à avoir la force d'obéir lorsque tu nous montres le choix à faire. Parfois, nous voyons le choix, mais nous avons des craintes. Et aide-nous aussi à avoir le courage, Seigneur, d'aller dans la bonne direction. Encore merci pour tout. Bénis toute personne ici, ceux qui cherchent, ceux qui sont dans des phases cruciales de points de décision à prendre à ce niveau. Veuille les guider, Seigneur, et les aider à prendre la bonne décision et qu'en regardant avec le temps passé, que c'est toi qui les as guidés. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.